Plus de 1000 contractuels maliens de la MINUSMA déjà enregistrés à l'ANPE. Le village de Ladjikourou a construit une mosquée de 40 millions de francs CFA. Son inauguration a eu lieu ce vendredi 21 juillet 2023 dans le cercle de Yafolila. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, le village de Ladjikourou, dans le cercle de Yafolila, a procédé à l'ouverture d'une nouvelle mosquée le vendredi 21 juillet 2023. L'objectif de la construction de cette nouvelle mosquée est de permettre aux fidèles musulmans d'accomplir les prières dans une bonne condition. Le coût de la réalisation de la dite mosquée est estimé à 40 millions de francs CFA. La cérémonie a eu lieu en présence des notabilités, des autorités religieuses et municipales de Ladjikourou, de Kalana et de Yafolila. Nos envoyés spéciaux, Abdou Ouattara et Ladji Mamadou Traoré. La mosquée est la maison de Dieu. Sa construction témoigne l'unicité du Tout-Puissant. Le village de Ladjikourou a construit cette nouvelle mosquée pour faciliter les conditions de prière des musulmans. Bon, puisque compte tenu de l'augmentation de la population et compte tenu l'ancienne mosquée ne peut pas contenir les fidèles musulmans, et afin que les musulmans puissent adorer le bon Dieu dans les meilleures conditions, nous avons construit cette grande mosquée. Cette mosquée est construite avec un budget de 40 millions de francs CFA, entièrement financé par la population du village de Ladjikourou. Elle est le signe de l'union et la paix entre les fils de Ladjikourou. Le coût s'élève à plus de 40 millions et entièrement financé par le village. Les musulmans sont appelés à venir prier dans la mosquée régulièrement et de prendre soin de la dite mosquée. Oui, nous lançons un appel à toutes et à tous les musulmans de venir s'acquitter leurs prières dans la mosquée et de prendre soin aux différents équipements dans la mosquée. La cérémonie est clôturée par des bénédictions. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Le Conseil économique, social et culturel tiendra du 24 au 28 juillet 2023 à son siège ici à Koulouba, la troisième session extraordinaire de sa 6e mandature. L'ordre du jour portera sur le renouvellement partiel du bureau. Les travaux seront conduits par son président, M. Yacouba Katile Dado Doukouré. Suivant le décret numéro 2023-0366 PMRM du 3 juillet 2023, les membres du Conseil économique, social et culturel sont convoqués en session extraordinaire consacrée au renouvellement partiel du bureau de l'institution, et ce conformément au texte constitutif du Conseil. Cette élection partielle concerne les postes des premiers et deuxièmes secrétaires du bureau, les présidents des 5 commissions que sont la Commission développement rural, la Commission économique et financière, la Commission sciences techniques et environnement, la Commission affaires sociales et santé et la Commission éducation, culture et communication. Au programme de cette session, l'élection des premiers et deuxièmes secrétaires interviendra en plénière lors de la première journée, le lundi 24 juillet 2023. Les 5 commissions éliront à leur sein les différents présidents et désigneront des rapporteurs tout au long des travaux de la dite session. Il faut noter que conformément aux dispositions de l'article 112 de la Constitution, le président et le vice-président du CESC sont élus pour un mandat de 5 ans à la faveur de la session inaugurale. Depuis un certain temps, les éléments des 2 groupes terroristes rivaux au Mali, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans,
et l'État islamique au Grand Sahara se livre à des affrontements meurtriers dans la partie malienne du Gourma. Selon plusieurs sources concordantes, ce sont ceux de Gessimo qui ont actuellement l'avantage. Suivons les commentaires. Plusieurs localités du Gourma, telles que Intili et Ndaki, sont concernées par ces affrontements meurtriers. Le Gessimo a repris un net avantage sur son rival qui n'a presque plus de présence dans cette zone. Les éléments de ce groupe se sont actuellement retranchés vers Menaka et d'autres ont même traversé la frontière pour le Niger ou le Burkina Faso. Ces combats pour le moment font de nombreuses pertes des deux côtés, même si c'est le Gessimo qui mène l'ascendance. Il y a quelques jours, ces affrontements avaient surtout concerné les localités du cercle d'Ansonko, telles que les environs de Tessit où l'Egesso a été défait par son rival. Toutefois, il faut dire que la situation peut changer à tout moment puisque chaque camp tente de renforcer ses positions. Au même moment, il nous revient aussi que l'armée malienne a mené plusieurs opérations dans ces zones permettant la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes. A noter que ce qui paie le prix fort de toutes ces violences, ce sont surtout les civils pris entre plusieurs feux, ce qui explique notamment les nombreuses pertes en vie humaine dans les rangs de ces derniers et le déplacement de milliers d'autres vers des localités plus sécurisées. Dans le cadre du préparatif du retrait de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, le gouvernement du Mali a appelé tous les contractuels de cette mission onusienne de se faire déclarer et de s'enregistrer auprès de l'Agence nationale pour l'emploi. Cela afin de contribuer à l'élaboration des stratégies nationales d'atténuation des effets liés aux pertes d'emploi. Dado Doucouré. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, a devant la tribune du Conseil de sécurité demandé le 16 juin dernier le retrait sans délai de la MINUSMA, arguant notamment d'une crise de confiance entre les autorités maliennes et la mission onusienne. Prenant en considération la lettre du gouvernement de transition du Mali adressée au président du Conseil de sécurité de l'ONU et demandant le retrait sans délai de la MINUSMA, les membres du Conseil ont décidé de mettre fin au mandat de la MINUSMA au titre de la résolution 2640 à compter du 30 juin 2023. Le Conseil a également adopté la résolution 2690 demandant à la mission de commencer immédiatement à compter du 1er juillet 2023 la cessation de ses opérations, le transfert de ses tâches ainsi que la réduction et le retrait de son personnel avec l'objectif d'achever ce processus d'ici le 31 décembre 2023. En prélude à ce départ, le gouvernement malien à travers le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, a lancé un appel à toutes les personnes ainsi qu'aux sociétés de prestation de services ayant travaillé sous contrat avec la MINUSMA à se déclarer et à se faire enregistrer. Cela afin de contribuer à l'élaboration des stratégies nationales d'atténuation des effets liés aux pertes d'emploi. Selon une source de l'ANPE, plus de 1000 contractuels se sont déjà déclarés et enregistrés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Niata TV.